Voilà, bienvenue pour cette séance de yoga. Comme chaque fois, je suis ravie de vous retrouver. On va démarrer tout de suite en position confortable sur le tapis, possiblement allongé, et on pourra avoir besoin éventuellement d'une brique à l'avant du tapis ou d'un support équivalent si besoin, mais si on n'a pas, c'est pas grave, on peut aussi faire sans problème. Donc, on s'installe euh, confortablement sur le tapis, allongé ou en position assise comme on le souhaite, sachant qu'on démarrera nos mouvements en position allongée sur le dos. Et une fois qu'on est confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche, expirer longuement. Et on va prendre quelques instants, comme toujours en début de séance, pour prendre le temps de pleinement arriver sur notre tapis. Non seulement choisir la position confortable dans laquelle on souhaite démarrer notre séance, mais aussi progressivement arriver mentalement, énergétiquement dans cette séance, dans ce moment. Et une façon pour cela, c'est de commencer à prendre conscience de notre respiration, placer notre attention sur chaque inspire, sur chaque expire, ce qui nous permettra progressivement d'arriver dans le moment présent, ici, maintenant. Et une autre façon de rester dans le moment présent, c'est d'observer comment on se sent là maintenant sur notre tapis, comment on se sent physiquement dans notre corps. On peut le passer en revue du bas jusqu'en haut, des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et puis noter d'éventuelles zones qui seraient crispées, tendues, peut-être inconfortables. Peut-être que juste de prendre conscience de ces zones va permettre d'ores et déjà les relâcher. Et puis, si ce n'est pas le cas, fixer l'intention de prendre soin de ces zones pendant la séance en choisissant l'intensité, en choisissant l'option qui conviendra le mieux aujourd'hui. On peut prendre quelques instants pour observer ce qui se passe dans la tête, là maintenant, jauger notre niveau d'énergie. Et puis on va prendre 3 profondes respirations maintenant ensemble. On va inspirer en cherchant à gonfler le ventre au maximum comme un ballon, à peut-être commencer à sentir la base des côtes qui s'expanse, la poitrine qui se soulève. Et on expire longuement, profondément pour vider tout l'air. Et une fois qu'on a tout vidé, on reprend une profonde inspire en cherchant à gonfler le ventre, à expanser la cage thoracique, à soulever la poitrine. On sent l'air qui arrive au niveau des clavicules, là jusqu'à la base de la gorge. Et on expire longuement, profondément. Et une dernière fois, profonde, profonde, profonde inspire. Et longue expire. Fantastique. On va s'assurer que nos jambes sont allongées sur le sol, qu'elles sont rapprochées l'une de l'autre. On va placer les 2 bras au-dessus de la tête. Ici, on va prendre une profonde inspire de nouveau en cherchant à s'étirer, à se déplier, à se déployer. Peut-être qu'on a envie de bâiller, c'est OK. On laisse venir tout ce qui vient et ensuite on va replier la jambe droite contre nous. On la presse fort contre nous, cette jambe droite. Peut-être, si on aime, en dirigeant le genou droit vers l'épaule droite. On relâche bien les épaules. Et on fait 5 cercles dans un sens avec le pied droit, 5 cercles dans l'autre sens.
Puis on réallonge la jambe droite à côté de la jambe gauche, les deux bras au-dessus de la tête, on reprend une profonde inspire, on s'étire, on se grandit. Peut-être qu'on baille une nouvelle fois. Et on replie la jambe gauche maintenant. De nouveau, on la presse aussi fort que l'on souhaite, en relâchant bien les épaules, en relâchant le visage, notamment les mâchoires. On peut diriger le genou gauche vers l'épaule gauche si on aime un petit peu d'ouverture de hanche à ce stade de la séance. Et ensuite, on fait 5 cercles avec le pied gauche dans un sens. Puis 5 cercles dans l'autre sens. Ensuite, on réallonge la jambe gauche à côté de la jambe droite, deux bras au-dessus de la tête de nouveau. On prend une profonde inspire, on s'étire encore un peu. Et avec l'expire, on replie de nouveau la jambe droite. On la presse contre nous le temps d'une inspire et d'une expire. Puis, on va tendre la jambe droite vers le plafond. On entrelace les doigts à l'arrière de la cuisse droite, on relâche bien les épaules. On attire cette jambe droite vers nous autant qu'on peut. Et on va flexer, pointer le pied qui est en l'air, le pied droit là plusieurs fois ici. Commencez à réveiller un petit peu tous les muscles de la jambe. On peut faire des cercles avec le pied. On peut plier le genou, tendre la jambe, faire tout ce dont on a besoin pour réveiller un peu la jambe ici. Ok, et puis on va commencer à réveiller le ventre, chauffer un petit peu le ventre. On va détacher nos doigts et on va tendre nos bras vers le plafond, comme si avec nos mains on voulait attraper le pied qui est en l'air. Ensuite, on va inspirer. Avec l'expire, on va bien squeezer le périnée, on va décoller la tête, on va décoller les épaules, les omoplates, comme si on voulait se rapprocher, comme si on voulait attraper le pied qui est en l'air là. Ça, c'est l'option 1. Une option un petit peu plus compliquée, c'est de soulever la jambe gauche de quelques centimètres en flexant bien le pied gauche. Ok, donc ça, c'est quand on va soulever. Avec l'inspire, on repose la tête, on repose éventuellement la jambe gauche. Expire, on squeeze bien le périnée et ensuite on décolle comme si les doigts voulaient toucher le pied qui est en l'air. Inspire, repose, on en fait encore 5. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Dernier, expire, décolle. Si ça va, on essaye de rester et de faire des petits mouvements pour monter un peu plus vers vers le pied là-haut. 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On repose la tête, on place les mains à la taille et on tend cette jambe droite au maximum. On flexe le pied droit au maximum. On descend la jambe droite sur un compte de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Fantastique. On place les deux bras au-dessus de la tête. On reprend une profonde inspire pour s'étirer peut-être encore un petit peu plus. Et avec l'expire, on replie la jambe gauche contre nous. Le temps d'une inspire et d'une expire. Puis on tend la jambe gauche vers le plafond. On entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse gauche. On attire cette jambe gauche vers nous autant qu'on peut, autant qu'on veut. On relâche bien les épaules, on relâche le visage. Et ici, on pointe le pied, on pointe et on flexe le pied gauche plusieurs fois. On pointe, on flexe le pied gauche. Si on veut, on fait des cercles avec les chevilles, si c'est ça qui nous convient le mieux. On peut plier le genou aussi si on préfère. Tout ce que l'on ressent de nécessaire pour commencer à réveiller un petit peu cette jambe gauche. Puis, on va de nouveau chauffer le ventre. Donc, on va garder la jambe gauche tendue vers le plafond. On va tendre nos deux bras vers le plafond également, comme si nos mains voulaient attraper le pied gauche. On va inspirer. Avec l'expire, on serre bien le périnée. On décolle la tête, les épaules, les omoplates, les doigts en direction du pied qui est en l'air. Et l'option 2, un peu plus compliquée, c'est de soulever aussi la jambe droite de quelques centimètres en flexant bien le pied droit. Ça, c'est sur l'expire. Inspire, on repose la tête, la jambe droite. Expire, on décolle. Inspire, repose. Expire, décolle 5. Repose. 4. Repose. 3. Repose. 2. Repose. Et la dernière, on décolle. Et si ça va, on essaye de rapprocher nos doigts de notre pied pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste encore pour 5, 4,
3, 2, 1. Fantastique. On repose, main à la taille, jambe gauche toujours tendue vers le plafond, pied gauche flex. On descend la jambe gauche sur un compte de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Une dernière fois, on place les deux bras au-dessus de la tête, on prend une profonde inspire. On s'étire, on se grandit. Avec l'expire, cette fois, c'est les deux genoux que l'on ramène contre nous. Ici, on peut aimer rouler un peu d'un côté de l'autre pour masser le dos. On peut aimer faire des cercles avec les genoux pour réveiller un petit peu la zone des hanches. De nouveau, quelques respirations ici pour faire les mouvements dont on ressent le besoin. Et ensuite, on va se retrouver en position assise, position du bateau. On appuie sur les ischions. On a deux possibilités. Soit on roule sur le côté en position du fœtus et on vient s'asseoir sur le tapis. Soit on roule l'avant en arrière. Ça va aussi masser un petit peu le dos jusqu'à ce qu'on se retrouve en appui. Hop, sur les ischions. Les tibias parallèles au sol. Le dos bien redressé, les épaules loin des oreilles. On tient nos jambes ou on place les bras parallèles au sol. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et on vient à quatre pattes. Ok, à quatre pattes, on va commencer par placer les orteils sur le tapis. On va rapprocher nos mains de nos genoux, donc on n'est pas encore en position de la table là, hein. Et on va venir s'asseoir sur les talons et basculer vers l'avant. On échauffe un petit peu les poignets, on bascule vers l'arrière, vers l'avant, ça étire en même temps un peu les orteils, la plante des pieds. Ok, encore une fois. Tac. Ok, maintenant on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, 5 fois dans un sens. Et 5 fois dans l'autre sens. 3, 4 et 5. Fantastique. On va maintenant venir à quatre pattes classiques. Les pieds, les dessus des pieds à plat sur le sol. On va faire nos mouvements de chat et de vache. Donc on va inspirer, redresser le sommet du crâne, le coccyx vers le plafond, en cherchant à étirer le dos sans cambrer le bas du dos. Donc on garde un minimum d'engagement périnée, nombril absorbé vers la colonne vertébrale pour protéger le bas du dos. Et avec l'expire, menton contre la poitrine, on laisse le sommet du crâne, le coccyx s'orienter vers le tapis, le dos s'arrondit, on s'étire comme un chat. Inspire, on redresse et on connecte le mouvement avec le souffle tout le long de l'inspire, on redresse. Tout le long de l'expire, on arrondit. Inspire, redresse. Expire, arrondis. Une dernière fois, inspire, redresse. Et expire, arrondis. Fantastique. Prochaine inspire. On va revenir à quatre pattes, position neutre. On va inspirer, monter le bras droit vers le plafond. Avec l'expire, on enfile le bras droit sous le bras gauche, mais sans déposer l'épaule. Inspire, on remonte le bras droit vers le plafond. Expire, on réenfile le bras droit sous le bras gauche sans déposer, sans jusqu'à déposer. On fait encore une fois. Inspire, on monte le bras droit. Et expire, cette fois, on dépose l'épaule droite sur le sol, joue droite sur le sol. On peut allonger le bras gauche à l'avant si on souhaite. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Ok, on va ramener ensuite la main gauche sous l'épaule gauche. On revient à quatre pattes. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte le bras gauche vers le plafond. Avec l'expire, on enfile le bras gauche sous le bras droit jusqu'à déposer l'épaule droite, mais on reste l'épaule gauche pardon, sur le sol, mais on reste pas. Inspire, on remonte le bras gauche vers le plafond. Expire, on réenfile le bras gauche sous le bras droit. Inspire encore, bras gauche vers le plafond. Expire, on enfile. Et une dernière fois où on va rester cette fois. Inspire, bras gauche vers le plafond. Expire, bras gauche sous le bras droit. On dépose l'épaule gauche, la joue gauche sur le sol. On étire le bras droit vers l'avant si on le souhaite. On prend une profonde inspire ici.
Et une longue expire. La main droite revient sous l'épaule droite, on repousse le sol, on revient à quatre pattes. On va crocheter de nouveau les orteils sur le tapis et on va monter le bassin vers le plafond pour premier chien tête en bas. Alors ça fait peut-être un petit moment qu'on n'a pas fait ce chien tête en bas, une journée ou plus, ou bien plus. Donc on prend le temps de nouveau de faire tous les petits mouvements dont on a besoin pour euh, installer notre chien tête en bas. Donc d'abord, ça peut être de plier une jambe après l'autre, ça peut être de tourner les pieds dans un sens, dans l'autre, ça peut être de faire des mouvements avec le bassin, ça peut être de faire des mouvements avec la tête pour bien relâcher les cervicales. Je rappelle que les mains sont bien à plat sur le sol. Une fois qu'on a fait un petit peu nos petits mouvements, on va rester 2 respirations dans le chien tête en bas. Avec une prochaine inspire, on va presser le sol avec nos mains pour allonger la ligne de dos, essayer de monter le bassin un peu plus vers le plafond. Et avec l'expire, on cherche à rapprocher les talons du sol, voire les enfoncer un peu plus dans le sol s'ils touchent le sol. On a encore une profonde inspire ici et une longue expire. Ok, on va inspirer, monter sur la pointe des pieds, basculer vers l'avant en planche. Avec l'expire, on repart vers l'arrière en chien tête en bas. On le fait 3 fois. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, on repart vers l'arrière en chien tête en bas. Une dernière fois, inspire, on bascule vers l'avant en planche. On va rester quelques instants dans cette planche, le temps de réinstaller les fondamentaux. Donc on repousse le sol avec nos mains pour créer de l'arrondi entre les épaules. Là, on essaye de ne pas s'écrouler au niveau du haut du dos. Le périnée est squeezé, le nombril absorbé vers la colonne vertébrale, les talons poussent un mur imaginaire à l'arrière. Bon, je reviens au niveau de la tête, on regarde entre nos mains le sommet du crâne vers le plafond. On inspire ici, avec l'expire, on dépose les genoux sur le sol, on plie les coudes, on vient s'allonger sur le tapis. Quelques bébés cobras pour réveiller toute la chaîne arrière. Maintenant, on inspire, on décolle la tête, les épaules, on décolle les mains si on peut. Expire, on repose, on le fait 2 fois encore. Inspire, on décolle. Expire, repose. Et une dernière fois, inspire, décolle. Si ça va, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et on repose. Inspire, on est en cobra et expire, 4 pattes et chien tête en bas. Fantastique. Nos pieds vont se rapprocher de l'avant du tapis. On est en flexion vers l'avant, les pieds écartés à la largeur des hanches. On plie les genoux autant qu'on en a besoin. Ça va protéger le bas du dos, ça va relâcher un peu la tension à l'arrière des jambes. Les bras sont ballants, la tête bien relâchée entre les bras. Si on préfère, on attrape les coudes opposés avec nos mains. On peut ajouter un mouvement de balancier ici si on le souhaite. Les mouvements avec la tête, encore une fois, tout ce dont on a besoin ici. Pour assouplir le corps, le réveiller un petit peu. Et ensuite, on va dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. On a relâché nos coudes si on les avait tenus. Donc, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. C'est la tête qui se déroulera en dernier jusqu'à se retrouver debout. Ok. On va enchaîner avec nos salutations au soleil du jour pour continuer un petit peu l'échauffement de tout le corps. Donc, on est en posture de la montagne à l'avant du tapis, les 2 pieds bien ancrés dans le sol. On relâche les épaules loin des oreilles, bras le long du buste, paume des mains tournées face à ce qu'on a devant nous. On y va, on inspire, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Avec l'expire, on fait un grand cercle avec nos bras, on va venir entrelacer nos doigts à l'arrière. On va rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, on va tendre les bras, on va tendre les doigts vers le sol, permettre à la poitrine de s'ouvrir. On peut éloigner les bras du buste si on souhaite accentuer la posture. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. On inspire encore. Et avec l'expire, on pousse les fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol, on plie les genoux dès qu'on en a besoin. Et on se retrouve en flexion vers l'avant avec les doigts toujours entrelacés à l'arrière. Plus on va plier les genoux, plus on va pouvoir écarter les bras du dos. Donc on voit ce qu'on souhaite faire, tête bien relâchée. On prend une profonde inspire ici encore. Et une longue expire. Puis on va plier les genoux, on va venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. Une fois qu'on est bien assise, on va détacher nos doigts et placer les bras le long des oreilles pour la chaise.
On inspire ici dans cette chaise. Et avec l'expire, de nouveau, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant. On plonge vers le sol, cette fois les doigts de chaque côté des pieds. On inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Donc tibia sur les doigts sur les tibias, je vais y arriver, pour nous aider. Ou alors on allonge les bras le long du buste si on préfère. Avec l'expire, on dépose de nouveau les doigts sur le sol. On envoie le pied gauche à l'arrière et on va déposer le genou gauche sur le sol pour la fente basse. On va garder nos doigts sur le sol ici. On va inspirer, chercher à ouvrir la poitrine entre les bras, redresser le sommet du crâne vers le plafond. Et avec l'expire, on va basculer les fessiers vers l'arrière, tendre la jambe à l'avant comme on peut au maximum, lever les orteils du pied droit vers le plafond. On inspire, on bascule vers l'avant en fente basse. Expire, on repart vers l'arrière, c'est la demi-pyramide. Inspire, fente basse. Expire, demi-pyramide. Inspire, fente basse. Expire, demi-pyramide. Ici, on peut jouer un petit peu, on peut basculer, enfin, on peut faire des mouvements avec le bassin, on peut faire des mouvements avec le pied, un peu comme un essuie-glace ici. Même chose, hein, l'idée c'est de chercher des zones qui seraient un petit peu, dans lesquelles on aurait besoin d'amener un petit peu de souplesse, un petit peu d'ouverture, de fluidité. Ok, on inspire et avec l'expire, on bascule vers l'avant en fente basse. Option de rester avec les doigts sur le sol. Option de monter d'un cran, main en appui sur la cuisse à l'avant. Option de monter les bras vers le plafond, comme on veut. Ou qu'on soit, on reprend encore une profonde inspire. Et avec l'expire, main sur le sol, on va venir en chien tête en bas. On va inspirer, basculer vers l'avant en planche. Avec l'expire, genoux sur le sol ou non, périnée nombril bien engagé, on plie les coudes, on plonge sur le sol. On inspire, on redresse en cobra, on presse le sol avec nos mains, les coudes bien rentrés le long des flancs, sommet du crâne vers le plafond. Expire, quatre pattes, puis chien tête en bas. Pour 2 respirations. Les alternatives au chien tête en bas, c'est le quatre pattes ou la posture de l'enfant. On prend encore une profonde inspire ici, peut-être pour presser le sol, allonger le dos, monter les deux os des fesses un peu plus haut vers le plafond. Avec l'expire, descendre les talons un peu plus vers le sol. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, on envoie le pied droit, le pied gauche, ou on fait des petits pas, on ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, on vient faire un grand cercle, on entrelace nos doigts à l'arrière. Inspire, les doigts se tendent vers le sol, on ouvre la poitrine. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol en pliant les genoux si on en a besoin. Tête bien relâchée. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Puis on va plier nos genoux, venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. Une fois qu'on est bien confortablement assise, on détache nos doigts, on vient placer les 2 bras le long des oreilles. On prend une profonde inspire ici dans cette chaise et avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol. Avec l'inspire, on redresse le buste à mi-chemin, doigts sur les tibias ou bras allongés le long du buste comme on préfère. Puis on dépose les doigts sur le sol et on envoie le pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol. Fente basse de nouveau. Ok. Avec la prochaine inspire, on cherche à ouvrir la poitrine entre les bras, redresser le sommet du crâne vers le plafond. Et avec l'expire, fesses vers l'arrière, on tend la jambe à l'avant, on monte les orteils du pied gauche vers le plafond. Avec l'inspire, on revient en fente basse. Expire, on bascule vers l'arrière. Inspire, fente basse. Expire vers l'arrière. Inspire, fente basse. Expire vers l'arrière. Ici, si on veut, on ajoute des mouvements avec le pied, avec le bassin. On amène un petit peu d'ouverture, de fluidité à des endroits qui en ont peut-être besoin. De ce côté-là. Puis on va rebasculer en fente basse. Quand on est en fente basse, on a 3 options. Soit on reste là, les doigts sur le sol. Soit on monte d'un cran, les mains en appui sur la cuisse à l'avant. Soit, dernière option, on monte les bras le long des oreilles. Ou qu'on soit, on prend encore une profonde inspire. Et avec l'expire, on relâche et on vient en chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, périnée nombril bien engagé, on planche sur le sol. Inspire, on redresse en cobra. Expire, chien tête en bas. Profonde inspire ici.
Et longue, expire. Encore une inspire. Et une expire. Puis on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, pied gauche, pied droit, on ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. On recommence une fois de chaque côté en ajoutant une petite chose à un moment donné. Inspire, on ouvre la poitrine ici. Expire, on replonge vers le sol. Fesses vers l'arrière, buste vers l'avant. Les bras peut-être qui se détachent un peu de l'arrière du dos. On prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. Prochaine inspire, on plie le genou, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire, les doigts se détachent et les bras viennent se placer le long des oreilles. Chaise. Inspire ici. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le tapis, on envoie le pied gauche à l'arrière, genou gauche sur le sol pour la fente basse. On inspire dans cette fente basse, on ouvre la poitrine entre les bras, redresse le sommet du crâne vers le plafond. Expire, on bascule vers l'arrière en demi-pyramide. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire, on revient vers l'avant en fente basse. Puis on inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, on twiste le buste vers la droite, on place, et donc on a le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Ok, option de rester ici, option d'aller un petit peu plus loin. La main droite, elle va venir attraper la cuisse gauche et le bras gauche monte vers le plafond. On inspire ici et on expire. Encore une fois, inspire et expire. On détwiste tout doucement, on relâche la cuisse. On ramène le buste face à l'avant du tapis, les deux bras vers le plafond. On prend une inspire et avec l'expire, chien tête en bas. On inspire, planche. On expire, on plonge sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Une longue inspire dans ce chien tête en bas. Et une longue expire. Puis on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, on ramène notre pied droit, notre pied gauche à l'avant, on fait plusieurs petits pas. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. On reste un côté. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, de nouveau, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. On inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers le sol. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Puis on plie les genoux, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Une fois bien assise, on détache nos doigts, on vient placer les deux bras le long des oreilles, chaise. Inspire ici. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le tapis, c'est le pied droit qui part à l'arrière et le genou droit qui se dépose sur le sol pour la fente basse. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Non, pas tout de suite, pardon. On garde les doigts sur le sol, j'oublie une étape. On inspire ici, on ouvre la poitrine, on redresse le sommet du crâne. Et avec l'expire, on bascule vers l'arrière en demi-pyramide. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Cette fois, on inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant pour monter les bras vers le plafond pour la fente basse, dans sa pleine expression. Maintenant, deux options, soit on reste ici, soit on va twister le buste vers la gauche. On twiste le buste vers la gauche et on place les bras parallèles au sol. Donc, on a le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. On prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. Option de rester là, option d'aller un peu plus loin. La main qui est à l'arrière, la main gauche là, elle va venir attraper la cuisse à l'arrière. Et on peut monter le bras droit vers le plafond si on veut. Si on peut. On prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. Puis on inspire, on détwiste. On ramène les deux bras vers le plafond. Et avec l'expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Le temps d'une longue inspire et le temps d'une longue expire. Puis on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant du tapis, pied gauche, pied droit, on ramène nos pieds à l'avant. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin.
Expire, on replonge vers le sol. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, main jointe devant la poitrine, puis on relâche les bras le long du buste. Posture de la montagne. On prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. Ok, on va enchaîner avec nos postures debout. On va commencer par la posture de la chaise. De nouveau, pour chauffer un peu les cuisses, on inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On relâche bien les épaules loin des oreilles. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Maintenant, la position que j'appelle du touchous. On pousse un peu plus les fesses vers l'arrière de façon à basculer le buste plus ou moins parallèle au sol. Les deux bras toujours allongés le long des oreilles ici. Et même chose, on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Prochaine inspire, on déroule le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. De façon à se redresser, on va envoyer le pied droit vers l'arrière pour la posture du triangle. Donc, le pied droit est ouvert à 3 heures. Le pied gauche, là, à l'avant, vers midi. Les deux jambes sont tendues, on inspire, on monte les bras parallèles au sol. On va chercher loin, loin, loin devant avec la main droite. Et ensuite, on bascule avec la main gauche, pardon. On bascule la main gauche. Alors, si on n'a pas de support, on peut placer la main gauche sur le tibia gauche ou sur le sol si elle atteint le sol. Si on a un support, on peut le placer à l'intérieur du pied à l'avant et le bras droit déployé vers le plafond. On va rester quelques respirations ici. À chaque inspire, on va chercher à allonger le dos. Donc, on visualise la colonne vertébrale dans cette posture du triangle. Et avec l'expire, on voit si on peut ouvrir un peu plus la poitrine vers le plafond. On inspire pour chercher un peu d'espace dans cette colonne vertébrale, éloigner le sommet du crâne du coccyx. Avec l'expire, on voit si on peut ouvrir un peu plus. Encore 2 respirations ici. Inspire, expire, inspire et expire. Ok, on va regarder le sol, on va plier la jambe gauche, presser dans le sol avec la jambe gauche et se redresser. On va pivoter les pieds de façon à faire la posture du triangle de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le pied droit qui pointe vers midi, mais à l'arrière du tapis. Et le pied gauche qui est vers 9 h du matin, les deux jambes tendues. On inspire, on monte les bras parallèles au sol. On va chercher loin, loin, loin devant avec la main droite cette fois. Et on vient basculer la main droite sur le tibia ou alors à l'intérieur du pied droit sur une brique. On monte le bras gauche vers le plafond. On prend le temps d'installer cette posture, les deux pieds bien ancrés dans le sol, les jambes solides, et ensuite on respire. Avec l'inspire, on allonge le dos. Sommet du crâne qui s'éloigne du coccyx, même si c'est quelques micromillimètres. Avec l'expire, on voit si on peut ouvrir un peu plus la poitrine vers le plafond. Inspire, on allonge le dos. Expire, on ouvre. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Ok, on va regarder le sol. On va plier légèrement le genou droit. Et on va presser le sol avec le pied droit pour se redresser. On va être face au grand côté du tapis maintenant. Les deux pieds parallèles l'un à l'autre. On va placer les mains à la taille. On inspire ici. Avec l'expire, on pousse les fesses vers l'arrière, buste vers l'avant. Et on va placer les doigts sur le tapis. Ici, il y a 2 options. La première, c'est ce que j'appelle la vague respiratoire. Donc, à l'inspire, on presse légèrement dans le sol avec nos doigts pour redresser le buste, éloigner le sommet du crâne du coccyx. Et avec l'expire, on replonge vers le sol. Avec l'inspire, on redresse. Avec l'expire, on plonge vers le sol. On peut préférer une posture en statique. Pour ça, on attrape ses jambes, les mollets, les chevilles, les pieds, ce qu'on peut. Et à chaque inspire, on allonge le dos toujours, toujours, toujours. Et avec l'expire, on cherche à rapprocher le sommet du crâne du sol. Donc, où qu'on soit, on prend encore 3 profondes respirations. Longue inspire.
Profonde, expire. Inspire. Expire. Et une dernière, inspire. Et expire. Ok. On va maintenant sortir de la posture tout doucement. On va d'abord plier les genoux, on va placer les mains à la taille et le menton contre la poitrine. Puis on va presser dans le sol avec nos pieds, on va dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, on y va tout doux. Et on va ramener les pieds l'un vers l'autre. On va ramener nos pieds à l'avant du tapis. On va se réorienter face au grand côté du tapis, pardon, écarter les jambes de nouveau, c'est pour le guerrier 2. Donc pied gauche va s'orienter vers l'avant du tapis vers midi, pied droit toujours vers 3 heures. C'est un peu comme le triangle, ça commence comme le triangle, mais on va plier la jambe gauche de façon à venir en guerrier 2. Donc on est orienté face au grand côté droit du tapis, jambe gauche pliée. Genou gauche en ligne avec la cheville. Fais attention à ce que ce genou gauche ne tombe pas vers l'intérieur de trop. On inspire, on place les bras parallèles au sol, les épaules loin des oreilles. On peut regarder vers la main gauche. Si on le souhaite, la main vers l'avant, là. Et on respire de nouveau. On inspire, on allonge le dos. Avec l'expire, on voit si on peut descendre un peu plus. Plie un peu plus la jambe à l'avant. Inspire, on allonge le dos. Expire, descend peut-être un peu plus. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Puis la main gauche va se tourner vers le plafond. On va inspirer et avec l'expire, on va basculer vers l'arrière en guerrier renversé. On prend 2 respirations ici. Inspire, on sent le côté gauche qui s'ouvre peut-être. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Ok, on inspire et avec l'expire, on rebascule vers l'avant, dépose l'avant-bras sur la cuisse gauche et le bras droit vient balayer le buste par l'avant et se placer au-dessus de la tête. Cette fois, on va sentir tout le côté droit qui s'ouvre. On inspire du pied droit qui est bien ancré dans le sol à l'arrière, là, jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et avec l'expire, de nouveau, on voit si on peut ouvrir un peu plus le buste vers le plafond, vers le ciel. On inspire ici. Expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant. On tend les 2 jambes et on pivote le pied gauche de façon à ce qu'il soit parallèle. Enfin, que nos 2 pieds soient parallèles. On est de nouveau face au grand côté du tapis. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on entrelace nos doigts à l'arrière. On inspire, on tend les bras, les doigts vers le sol, la poitrine s'ouvre de nouveau. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant. On plonge vers le sol. Le buste entre les jambes, enfin en tout cas, c'est la direction. Les bras qui se décollent un peu de l'arrière du dos peut-être. 3 respirations ici. Inspire toujours pour chercher à allonger le dos. Expire pour relâcher, enfin laisser le corps se relâcher un peu plus vers le sol ici. Aller un peu plus loin peut-être. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Ok, on va ramener nos bras à l'arrière du dos, détacher nos doigts, placer nos mains à la taille. Comme tout à l'heure, on va remonter tout doucement. On va plier les genoux d'abord. On va coller le menton contre la poitrine et ensuite, en pressant le sol avec les pieds, on déroule le dos tout doucement pour se redresser. Ok. Une fois qu'on est redressé, si ça ne tourne pas, on pivote le pied droit vers l'arrière du tapis de nouveau et on plie la jambe droite pour s'installer en guerrier de l'autre côté. Ok, une fois qu'on a nos jambes bien placées, enfin nos pieds et nos jambes bien placés, on peut placer les bras parallèles au sol. Les épaules loin des oreilles, on peut regarder vers la main à l'avant, enfin la main droite là. Et on respire, on prend une profonde inspire, la colonne, on la visualise dans sa position cette fois. Verticale, et avec l'expire, on plie peut-être un peu plus la jambe à l'avant. On inspire, on allonge le dos. Expire, on voit si on peut plier un peu plus la jambe à l'avant. Encore un peu en faisant en sorte que le genou à l'avant ne tombe pas vers l'intérieur. On cherche à l'ouvrir vers l'extérieur. Et une dernière inspire. Et expire, fantastique. La main droite se tourne vers le plafond ou vers le ciel. On inspire, on bascule vers l'arrière. On renverse notre guerrier.
On prend une profonde inspire ici. On sent le côté droit de nouveau qui s'ouvre un peu là. Expire pour descendre un peu plus sur la cuisse à l'avant. La cuisse droite peut-être. Encore inspire. Et avec l'expire, on bascule sur cette cuisse droite. On y pose l'avant-bras droit. Le bras gauche balaye l'avant du buste et vient se placer au-dessus de la tête. Ok, on inspire ici. Cette fois, c'est le côté gauche qui s'ouvre. Les doigts de la main gauche cherchent à toucher en diagonale là-haut. Vers le ciel, vers le plafond. Expire, on voit si on peut ouvrir un peu plus la poitrine vers le plafond. Encore 2 respirations ici. Inspire. Ça tremble, c'est possible, c'est normal. Inspire et expire, fantastique. Prochaine inspire, on presse fort dans le sol avec le pied droit pour se redresser. On pivote le pied droit de façon à ce qu'il soit parallèle au pied gauche. On ramène nos pieds l'un vers l'autre. Et on secoue. Si besoin, les bras, les jambes. On va enchaîner avec une posture d'équilibre avant de revenir sur le sol. Une posture de l'arbre. On va déplacer le poids du corps sur le pied droit. On ancre bien le pied droit dans le sol. On imagine des racines qui poussent. La jambe droite, elle est solide comme le tronc de l'arbre. On soulève la rotule du genou droit pour ça, pour bien activer la jambe droite. Les mains à la taille, on va décoller le genou gauche, on va l'ouvrir vers l'extérieur et on va placer le pied gauche, soit contre la cheville droite, soit à l'intérieur du mollet droit, soit à l'intérieur de la cuisse droite si on souhaite. Ok, les mains peuvent rester à la taille. Si on préfère, on peut joindre les mains devant la poitrine. On peut tendre les bras vers le plafond, vers le ciel. Si on a les bras tendus vers le haut, là, on veille à ce que les épaules restent bien loin des oreilles. Ok, et on respire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire doucement. On revient les 2 pieds sur terre, j'ai envie de dire. On relâche, on secoue et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pouf, on bascule le poids du corps à gauche, on ancre le pied gauche dans le sol, les racines imaginaires qui poussent, le point fixe pour le regard. La jambe gauche, solide comme un tronc, décolle le genou droit, on l'ouvre vers l'extérieur, on place le pied droit en contact avec la cheville gauche et le sol pour un peu plus de stabilité, ou on place le pied droit à l'intérieur du mollet gauche ou à l'intérieur de la cuisse gauche, comme on veut. Ok. On positionne nos mains, nos bras comme on le souhaite et on respire. Encore 2 respirations. Fantastique. On relâche les 2 pieds sur le sol. Et on va faire une demi-salutation au soleil pour revenir s'asseoir sur le tapis. Donc on revient à l'avant du tapis, les 2 pieds à la largeur des hanches en posture de la montagne. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol et on envoie nos pieds à l'arrière en chien tête en bas. Une fois qu'on est en chien tête en bas, on inspire, on bascule vers l'avant, on planche. Avec l'expire, on plie les genoux sur le sol, on plonge. Avec l'inspire, on redresse en cobra. Et avec l'expire, on vient en chien tête en bas. Juste le temps d'une profonde inspire pour étirer le dos, peut-être encore une dernière fois dans cette posture. Une longue expire pour ancrer les talons vers le sol ou dans le sol. Puis on vient déposer les genoux sur le sol pour la posture de l'enfant, donc plus ou moins écarté comme on préfère. On rapproche les gros orteils ensemble, on vient s'asseoir sur les talons, front sur le sol. Ici, on va prendre 3 délicieuses respirations de nouveau, si possible ventrale. À l'inspire, on gonfle le ventre au maximum, on sent l'espace que ça crée à l'intérieur, notamment au niveau du dos, notamment peut-être au niveau du bas du dos. Et on expire longuement, profondément. On relâche. Profond inspire. Expire. Une dernière inspire.
Et expire. Et on va inspirer, on va se redresser, venir s'asseoir sur le tapis, basculer les jambes vers l'avant. Ici, on va regrouper nos jambes, faire la posture de l'œuf. On va venir entrelacer nos jambes avec nos mains, déposer le front sur le sol, une sorte de posture de l'enfant en position assise, mais qui serait toute fermée, hein. Souvent, quand on est en position de l'enfant classique à genoux, je vous suggère d'ouvrir les genoux. Là, on est tout serré. Et on va de nouveau respirer, cette fois peut-être avec l'inspire. C'est de gonfler le ventre, la poitrine, essayer d'envoyer un maximum d'air dans le dos, notamment dans le haut du dos. Et on expire longuement, profondément, on relâche bien les épaules. 2 fois encore, profond inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Fantastique. On va maintenant attraper nos pieds. On est toujours en boule là. Et on va, en gardant le buste collé aux cuisses, on va éloigner nos talons progressivement jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et quand on peut plus, on respire. C'est-à-dire qu'on inspire, on cherche à allonger le dos, sommet du crâne attiré par les orteils. Et avec l'expire, il est probable que si on a trouvé un peu d'espace dans notre dos, on puisse éloigner un peu plus les talons. On recommence ce process plusieurs fois. On inspire, on allonge le dos. Et avec l'expire, peut-être qu'on peut éloigner un peu plus les talons. Encore 2 respirations ici. Inspire, on allonge le dos. Expire, on voit si on peut tendre un peu plus les jambes ou pas, ou rester où on est. C'est tout à fait OK. C'est tout à fait parfait. Une dernière fois, inspire. Et expire. OK. On va inspirer une dernière fois et avec l'expire, on va redresser le dos. On va croiser les jambes ici, mais ouais, en essayant de faire un carré entre nos genoux et les hanches, plus ou moins. Donc, ce n'est pas tout à fait une posture jambes croisées classique. Moi, j'ai besoin d'éloigner un peu mes tibias du bassin. On va inspirer, redresser le dos et avec l'expire, on bascule vers l'avant. Alors, ça va étirer un peu au niveau normalement des hanches, ici au niveau des fessiers, c'est normal. Donc, on va jusqu'où c'est possible, hein, sans que ça fasse mal. Des sensations d'étirement, oui, pas de douleur. On reste encore 2 respirations. Inspire, donc on a les jambes croisées et on bascule vers l'avant. Expire. Et encore une fois, inspire. Et expire. Ok, on inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on se redresse. On va changer le croisement des jambes et faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on redresse le dos au maximum. Avec l'expire, on bascule vers l'avant. On prend une profonde inspire, on allonge le dos. Avec l'expire, on se laisse partir vers l'avant un peu plus peut-être, ou on reste où on est selon ce qu'on ressent. 2 respirations encore. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, prochaine inspire, on se redresse. On va enchaîner avec la posture du bateau pour venir s'allonger progressivement sur le dos, si on le souhaite. Sinon, on s'allonge directement sur le dos si on préfère. Sinon, on est en posture du bateau, on appuie sur les ischions, les tibias parallèles au sol, on tient nos jambes ou non, le dos bien redressé, les épaules loin des oreilles, le visage le plus relâché possible. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On descend dans la barque peut-être pour 5, 4, 3, 2, 1. Oh, et on relâche sur le sol. Fantastique. Ok, une fois qu'on est sur le tapis, on prend une profonde inspire. Enfin, on est toujours sur le tapis, mais une fois qu'on est allongé sur le tapis, pardon, et une longue expire. On va ramener nos genoux contre le ventre. On va placer les bras en croix et on va venir déposer les genoux du côté droit pour notre torsion.
On peut placer un support sous les genoux ou entre les genoux. Si on n'a pas de support à portée de main, on peut placer le poing de la main droite. Si à l'inverse, on souhaite une torsion plus intense, on n'hésite pas à passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Si on le souhaite, on peut rouler la tête à l'opposé des genoux, du côté gauche. Et une fois qu'on est dans la torsion, on prend une profonde inspire. On sent peut-être la poitrine à gauche qui se gonfle et avec l'expire, on relâche les épaules, notamment l'épaule gauche. On commence à relâcher les bras, les jambes, sans oublier le visage. Respiration ici encore dans cette torsion. À chaque expire, on sent le relâchement peut-être qui s'installe progressivement. Inspire profondément. Et avec l'expire, tout doucement, on ramène le dos sur le sol, les genoux au centre, sur le ventre. Prends tout le temps dont on a besoin pour ces transitions, pour revenir en position neutre, pour permettre au dos de se rééquilibrer. Et une fois que c'est le cas et que l'on se sent prêt, on va basculer les genoux du côté gauche. Alors, de ce côté-là, les sensations sont peut-être différentes. Je rappelle que l'on peut glisser un support sous les jambes ou entre les jambes. Et si on souhaite accentuer la torsion, on place la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On peut rouler la tête vers la droite. Une fois en position, on prend une profonde inspire. Ouvre la bouche, expirez longuement, on relâche les épaules, notamment l'épaule droite. On relâche les muscles du dos. On relâche les bras, les jambes. On relâche et on profite quelques respirations de cette tension. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration suivante, tout doucement au ralenti, on va revenir sur le dos, les genoux sur le ventre. On prend tout notre temps pour ces transitions. Et une fois qu'on est sur le dos, on va tout doucement glisser dans notre position de relaxation finale, en veillant à se couvrir suffisamment, notamment si on a eu chaud. Donc confortablement allongé sur le dos. Jambes allongées sur le tapis, écartées l'une de l'autre, peut-être les jambes repliées, pieds à la largeur du tapis, genoux l'un vers l'autre. Ça, c'est si le bas du dos est sensible. Main sur le ventre ou bras écartés sur le sol, paume des mains tournées vers le plafond, vers le ciel. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, une longue expire. Avec cette longue expire et avec toutes celles qui vont suivre, on
On laisse le corps se relâcher, s'abandonner sur le tapis, sur le sol. Plus besoin d'aucun engagement musculaire ici. Le sol nous soutient totalement. On peut s'y relâcher, s'y abandonner. Relâche les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Relâche les fessiers, le bassin, toute la partie basse du corps. Relâche le dos, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules, les bras, jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts. Relâche la nuque, la tête, le visage, la gorge. Relâche la poitrine, le ventre, tous les organes, tous les muscles à l'intérieur. On relâche. Relâche toute la partie haute du corps. On relâche tout le corps. Shavasana pour quelques respirations encore. Option de rester plus longuement dans notre relaxation si on en a la possibilité. Et sinon, en prenant une inspire un peu plus profonde, on va ramener du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Si on le souhaite, on peut placer les bras au-dessus de la tête, s'étirer, puis ramener les genoux contre le ventre, les enlacer avec les bras, les presser fort, se faire un gros hug, un gros câlin. Ensuite, on roule sur le côté en position du fœtus. Et dès qu'on se sent prête, on vient s'asseoir en position confortable quelques instants. On va clôturer cette séance en prenant encore 3 profondes respirations ensemble. On inspire, on refait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie. Et avec l'expire, on diffuse cet air, cette énergie, cet oxygène partout à l'intérieur. Profond inspire. Expire. Et dernière inspire. Et expire. Si on le souhaite, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur. Prendre quelques instants pour peut-être observer comment on se sent à la fin de cette séance. Noter d'éventuelles différences par rapport au début. Et ensuite, on va terminer ici. Je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.